C'est l'histoire d'un buraliste dans une campagne. On va dire que c'est un peu le buraliste, le seul du coin, ouvert 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Vraiment, quand tu vas acheter des clopes ou faire ton PMU, tu sais qu'il est tout le temps ouvert. Vraiment, voilà quoi. C'est du 6h30, 21h et encore, s'il peut, et des fois il ouvre même le soir quoi. Donc vraiment le commerçant présent quoi. Donc tout le monde vient faire son petit PMU, boire son coup, voilà quoi. C'est vraiment l'habitude des gens du coin, pas que de la ville, mais vraiment des alentours même. Et donc il y a des petits jeunes qui habitent dans les alentours, et ben ils commencent à prendre leurs habitudes là-bas. Donc ils s'installent tranquille. Il y a même une petite terrasse derrière et tout ça. Une petite terrasse derrière un petit peu éloignée où ils sont un petit peu tranquilles. Donc ils prennent leurs habitudes petit à petit. Et je vous cache pas que voilà, ils sont dans un peu dans le trafic de, vous savez, chocolat. Parce qu'on peut pas dire le mot. Donc voilà, ils commencent à implanter un petit peu leur truc. Et, euh, le buraliste, il commence à comprendre, je pense, un petit peu ce qui se passe. Mais il dit rien, parce que bon, c'est des gens qui consomment. Lui, il est pas censé le savoir. Je pense qu'on lui a jamais vraiment expliqué ce qu'il faisait ou quoi. Donc voilà, il voit ça d'un œil de loin, mais il dit rien, il dit rien. Et, euh, et les mois se passent, les mois, tranquille, voilà quoi. Lui, il fait sa petite vie, hein, vous savez, il est cool avec tout le monde, hein, vraiment, du jeune au vieux, vraiment, il s'adapte et voilà quoi. On va dire c'est un vrai commerçant, hein, vraiment, voilà quoi. Il regarde pas qui est qui quoi. Et grâce à ça, justement, bah, les gens l'aiment bien parce que bon, il est cool avec tout le monde. Mais le problème, c'est ce qu'ils savaient pas, c'est que tout ça, ces personnes-là, là, qui s'étaient un peu installées dans son bar, et ben ils étaient sous surveillance de la police ou gendarmerie, tout ça. Donc, bref, il y avait une enquête sur eux. Et ben un beau matin, enfin même pas un matin, hein, un midi, même je crois il était 15h, il était en train de prendre sa pause déjeuner, parce que souvent le buraliste, vous savez, il mange après. Il mange soit le matin tôt, mais en général il va manger souvent après que le service soit passé, tout ça, donc on va dire vers 15h. Il est attablé, et là, il comprend pas ce qui lui arrive. Des personnes du GIGN ou du RAID de partout qui arrivent dans son resto, lui il est attablé en train de manger. Et là, bam, il l'attrape, garde à vue, et ça y est, il est parti dans un truc là où il comprend pas ce qui lui arrive. Parce que c'était quoi? Vous savez, hein, quand on a un bar tabac ou quoi, on est responsable de ce magasin. Donc voilà, ce qui s'y passe, on est responsable. Donc, parti pour une garde à vue qui a duré très très longtemps. Si je me trompe pas, pas loin des 96 heures. Et en fait, ils ont voulu savoir s'il était complice de ces personnes. Parce qu'il les laissait faire, quelque part. Donc pour eux, il est complice. Donc après enquête, après passage devant le juge, tout ça, et ben je pense qu'ils ont établi quand même qu'il n'était pas avec eux, mais il laissait faire. Et bah à cause de ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ben il était interdit du département pendant des mois. Donc heureusement, il était associé avec sa femme. Donc sa femme a pu continuer le business. Mais lui, pendant des mois, et ben, jusqu'au procès, et ben, il a dû démontrer qu'il n'était pas complice de ces personnes et s'en sortir. Donc, à la fin de l'histoire, on va dire, c'est bien terminé. Parce que quoi? Il a pu, au bout de, je crois, 6 mois, pouvoir retourner dans son commerce. Parce que là, c'était carrément, imaginez, hein, c'est un père de famille avec des enfants et une femme. Donc, du jour au lendemain, il pouvait plus travailler, il pouvait plus rester avec sa famille. C'était vraiment et pour quelque chose quelque part qu'il a pas vraiment fait quoi. Il a laissé faire mais il était pas complice. Donc au bout du compte et ben après le procès, il a réussi à s'en sortir quand même parce que il a pu recommencer retourner dans son magasin, l'exploiter pendant encore quelques mois et le revendre et se sortir de cette galère.
Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vraiment, quand vous tenez un commerce, et souvent dans les tabac, les bars tabac, tout ça, faites attention. Faites attention même à votre clientèle, parce qu'elle peut vous ramener dans des gros problèmes. Voilà, bonne journée, et si vous aimez, partagez, likez, commentez. À bientôt!